Alors, il existe aujourd'hui beaucoup de personnes sur Internet qui ont une passion, qui ont un savoir, qui ont un business, etc. et qui aimeraient justement pouvoir créer des formations en ligne, qui sont très compétents, hein, mais ils aimeraient créer justement les formations en ligne pour déjà se faire de l'argent, mais aussi pour partager ces compétences-là à d'autres personnes. Mais le problème qui se pose, c'est que des fois, ils n'ont pas d'audience en fait. Ils ne connaissent personne, ils n'ont pas de newsletter, ils ne sont pas sur YouTube, ils ne sont pas sur Facebook. Et des fois, ils détestent même ça en fait et se disent comment est-ce que je peux atteindre ces personnes-là qui seraient potentiellement intéressées par ma formation en ligne sans aucune audience. Alors, c'était mon cas il y a de cela quelques temps et aujourd'hui, je me propose de partager avec toi comment faire justement pour créer ta formation en ligne et pouvoir la vendre en partant de zéro, c'est-à-dire sans aucune audience. Mais avant, il faut qu'on s'entende sur 3 points. Alors, le premier point, si tu as cliqué sur cette vidéo parce que j'ai mis en titre créer une formation en ligne sans audience en une semaine, tu n'es pas sur la bonne vidéo en fait parce qu'une formation en ligne, pour la créer, ça demande du temps. Il faut déjà préparer ton contenu, structuré, compréhensible pour tout le monde, préparer ton tunnel de vente, etc. Et c'est des étapes qui prennent beaucoup de temps. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui mettent en avant le fait que je peux créer des formations en une semaine, je peux faire 1 million de ventes en travaillant 4 heures par jour pendant 30 jours. Mais franchement, c'est pas vraiment la philosophie que je promeux sur ma chaîne. Et je vous dirais que en général, ces gens-là finissent par sortir des très mauvaises formations. Même si ça se vend, pour moi, c'est un peu comme une arnaque en fait. Donc, si tu as cliqué sur la vidéo parce que j'ai dit faire une formation en une semaine et la vendre, tu es sur la mauvaise vidéo. Moi, je vais te montrer comment faire une bonne formation et ça va prendre énormément de temps. La deuxième chose en fait sur laquelle il faut qu'on s'entende, c'est que si aujourd'hui tu as une chaîne YouTube ou si tu as déjà une newsletter et que tu as moins de 5000 abonnés, moi je considère que tu n'as pas d'audience en fait. Parce qu'il faut se dire, moins de 5000 abonnés actifs, c'est pas vraiment une audience sur laquelle tu peux sous-tendre ton business en fait, pas vraiment une audience sur laquelle tu peux reposer ton business et dire ok, ma formation en ligne va tourner sur cette audience là et être très rentable. Donc si tu as moins de 5000 abonnés, je te dirais, pour moi tu n'as pas d'audience. Quand moi je commençais à vendre ma formation, je pense que j'avais déjà 1000 abonnés, mais clairement pour moi c'est pas une audience sur laquelle je peux reposer. Donc pour moi je fais partie de ces personnes là qui ont commencé sans audience. Et le troisième point, c'est que sache qu'avec ma méthode, ou du moins avec la méthode que j'ai utilisée, tu auras besoin d'un minimum d'investissement. Encore, je sais qu'il y a sur internet des gens qui disent que tu peux faire des business en part avec 0 francs CFA ou bien 0 dollars là. Bon, je ne vais pas dire que ça n'existe pas les business qu'on peut lancer avec 0, mais j'en connais pas. En tout cas, en toute sincérité, j'en connais pas. Avec ma méthode, il va te falloir entre 500 et 1000 dollars pour tester ton marché et pouvoir quand même lancer ton business quoi. Donc, si on est d'accord sur ces points là, on va rentrer dans le vif du sujet après le jingle. Allez, rebonjour, moi c'est Yvan de la chaîne Yvan Derfin. Je sais que le décor a un peu changé, hein, mais la raison c'est que je suis au Cameroun en ce moment, en voyage, affaires / vacances là. Mais je prends quand même le temps de faire des vidéos parce que je trouve que c'est super important, surtout en ce début d'année quoi. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour rester à l'affût vraiment du contenu. N'hésite pas à mettre des commentaires, à liker. Si tu aimes la vidéo, c'est très important pour la chaîne parce que ça nous permet de grandir. Ça nous permet aussi de nous faire connaître par beaucoup d'autres personnes et d'impacter aussi d'autres mondes. Donc, si tu es mon ami et que tu as mon numéro personnel, tu as mon WhatsApp, tu as mon Facebook, tu as mon Instagram, s'il te plaît, ne me texte pas pour me dire ah j'ai vu ta vidéo là, j'ai aimé, j'ai vu ça, blabla, c'est intéressant, donne-moi les astuces. D'abord, commande ma vidéo, like, partage et ensuite on peut discuter en commentaire parce que YouTube a besoin de savoir que tu es intéressé pour montrer à d'autres personnes. Bref, tu connais la chanson. Dans cette vidéo, on va parler de 4 points ou bien on va dire 4 étapes en fait par lesquelles il faut passer si tu veux lancer une formation en ligne aujourd'hui sans audience. Alors le tout premier point, c'est de tester son marché. J'ai déjà parlé longuement du test de marché en fait dans une vidéo précédente dont je vais afficher le lien quelque part. Mais tester son marché, ça veut juste dire quoi? Ça veut dire qu'avant de prendre du temps, parce que ça prend vraiment du temps d'aller vraiment concevoir ta formation et tout, il faudrait déjà tester l'intérêt des personnes en fait. Et quand tu n'as pas d'audience, tester du marché, ça se fait par une pub. Donc l'idée c'est de créer peut-être une pub sur Facebook ou Google avec une affiche, ou si tu as un peu de moyens ou un peu de connaissances techniques en vidéo, une vidéo, c'est toujours beaucoup plus interactif qu'une pub. Et de parler un peu de ton produit et d'offrir en retour à des gens qui s'abonneraient à ta mail list en fait, un e-book par exemple, hein, ou un petit cadeau qui parle de ton sujet. Donc l'idée c'est de dire par exemple, clique sur cette vidéo si tu es intéressé à savoir quelles sont les 5 premières étapes si tu veux te lancer dans la gastronomie, si
si tu veux commencer à faire des gâteaux. Avec un budget peut-être de 10 $ par jour, mettons pendant une semaine, c'est-à-dire 70 $, tu peux rapidement savoir si en une semaine, il y a 100 personnes qui sont intéressées par ta thématique ou alors s'il n'y a que 2 personnes qui sont intéressées par ta thématique. Et avoir ce retour-là, c'est très très important parce que avoir ce type de chiffre te permet même sans avoir déjà développé ta formation de pouvoir te projeter sur le long terme et dire ok, si en entrée comme ça à 70 $, j'ai 100 personnes qui sont intéressées par ma thématique, ben sur 100 personnes, si je fais bien les choses, je peux vendre à tel montant et puis voilà, être rentable comme ça. Et c'est un gros boost en fait. Il y a une grosse différence quand tu développes un produit ou bien quand tu développes un projet en ne sachant pas qu'il va forcément se vendre. En étant dans les doutes, tu fais un peu par-ci par-là, tu dis t'es pas vraiment motivé. Pourtant quand tu développes le même projet en ayant la certitude qu'il va se vendre, tu as un gros carburant là, tu vois. Alors une fois que tu as testé ton marché, le second point, c'est la création du contenu. C'est vrai qu'on parle ici de créer une formation en ligne sans audience, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas créer du contenu en ligne en fait. Pourquoi? Parce que en général, même quand quelqu'un est intéressé en fait par un produit, même quand quelqu'un est intéressé par la thématique que tu développes, pour pouvoir acheter chez toi, il doit pouvoir savoir que tu sais faire ce que tu dis que tu sais faire. Excusez la tautologie. Il doit pouvoir le savoir en fait. Et comment ça se passe en ligne? En général, les gens vont regarder quels sont les articles que tu as publiés, est-ce qu'ils sont pertinents, quelles sont les vidéos que tu as faites, est-ce qu'ils sont pertinents. Donc, tu dois amener en ligne une preuve de savoir-faire en fait. Et ça peut prendre pas énormément de temps, mais ça peut te prendre un certain temps en fait. De dire, ok, mon but n'est pas d'aller sur YouTube pour avoir 20 000, 100 000 abonnés, qui est un autre challenge, mais c'est d'aller sur YouTube en fait pour faire des vidéos pertinentes sur ma thématique et pouvoir avoir une preuve de savoir-faire. Comme ça, quand je vais lancer ma formation, ben, les gens qui vont découvrir ma publicité, ils vont un peu me chercher pour dire ok, le gars s'il dit qu'il sait faire ça, est-ce qu'il sait vraiment faire? Ils vont tomber sur les vidéos, ils vont voir qu'effectivement tu sais faire. Si tu fais par exemple de la gastro, je prends beaucoup l'exemple de la gastro parce que je connais beaucoup de gens qui font des gâteaux et tout. Si tu fais des gâteaux et que tu as l'habitude de publier une vidéo sur Instagram ou bien des photos sur Instagram de tes réalisations, allez, ça c'est une preuve de savoir-faire parce que ben, on voit ce que tu sais vraiment faire sur Instagram. Si tu fais de la vidéographie dans mon cas et que tu sais par exemple faire des vidéos YouTube comme celles qui sont sur ma chaîne, tu as un portfolio de réalisation commerciale que tu as fait. Alors ça c'est une preuve de savoir-faire en fait. Donc il faut vraiment faire cette preuve de savoir-faire là, l'avoir en ligne dans ta thématique que tu veux développer et où tu veux faire des formations en ligne. Allez, une fois que tu as cette preuve de savoir-faire, donc tu as testé ton marché, tu as la preuve de savoir-faire, la prochaine étape je dirais c'est vraiment de monter ta formation en fait. Là quasiment tu sais déjà que ok, la formation va se vendre parce que là tu sais que ok, tu as un peu une certaine preuve de savoir-faire. Je ne veux pas dire une notoriété parce que la notoriété c'est autre chose. La notoriété est plus basée sur les vues, les interactions, etc. La preuve de savoir-faire, elle est plus basée sur ok, j'ai du contenu en ligne qui montre que je sais faire ça parce que c'est pertinent. Une fois que tu as ces deux-là, maintenant tu dis ok, il faut maintenant que je crée la formation. Ben ça va de soi. Il faut maintenant que tu t'asseyes, tu prends ton savoir-faire, tu structures en quelque chose de cohérent, en quelque chose de digeste et tu commences tes tournages. Mais ici, attention, il ne faut pas faire du n'importe quoi, il ne faut pas faire non plus énormément. Pourquoi? Parce que ce qui fait, si tu veux, la pertinence d'une formation, c'est son amélioration en fait de façon itérative. C'est-à-dire que si tu prends énormément de temps pour mettre en place une formation sans avoir le retour des élèves, ça se peut que tu mettes beaucoup de temps sur quelque chose au final et que tu n'aies pas vraiment saisi la façon de bien apprendre ce truc-là à tes élèves en fait. Donc je prends un exemple, tu peux être un expert en vidéo, tu es un expert, tu ne connais pas les problèmes des débutants. Et là tu fais quasiment une centaine de vidéos de comment on réalise ça. Et là ton premier étudiant vient te dire oh ben je comprends rien. Effectivement, tu es un expert, mais tu n'as pas réussi à expliquer en fait. Donc, le but ici, c'est d'avoir une certaine méthodologie d'apprentissage, mais de prendre en compte justement le caractère itératif et de savoir que ta première version de formation ne sera pas la version finale en fait. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui prend du temps parce qu'une fois que tu mets une formation en ligne, le travail de création de formation n'est pas terminé parce que tes étudiants vont avoir des questions, les étudiants vont avoir des retours. Des fois, ta première version est très mauvaise, les étudiants sont mécontents et il faut l'updater pour l'améliorer. Et c'est comme ça que tu en sors avec une formation de qualité. Cette étape, c'est la création du contenu. Mais attention, je pourrais faire une vidéo entière dessus sur comment créer du contenu sans forcément en faire peu et sans forcément en faire trop. Mais c'est de se dire, ok, je vais créer une première version que je vais commencer à vendre et sur laquelle je vais itérer pour avoir une version de qualité en quelques mois. Maintenant, une fois que ta formation est créée, le moment est venu maintenant de la vendre. Et vendre une formation, ça prend de l'expertise, ça prend du temps. Ça ne va pas se faire en quelques jours, encore une fois. À moins que tu aies déjà l'expérience dans la vente, mais si tu es vraiment débutant, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça se vend à partir de la pub, puisque tu n'as pas d'audience. Tu vas faire de la pub Facebook, de la pub Google. Tu vas acquérir des mails, tu vas interagir avec eux et tu vas trouver une façon de leur proposer maintenant ton produit
pour qu'ils puissent acheter. Et c'est justement là où se joue, quand tu attaques vraiment le milieu de la formation sans audience, c'est où se joue maintenant la clé de ta rentabilité. Parce que crois-moi, la pub, elle coûte cher. La pub Facebook et Google, elle coûte cher. Je me rappelle la première fois que j'ai commencé à vendre sur Internet, je pense que la première semaine, j'ai fait 2000 $ de chiffre d'affaires. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu les factures de pub de Facebook et Google et c'était 2000 $. Donc, j'ai travaillé clairement pour rien en fait. Je vois souvent beaucoup de marketeurs qui souvent, pour donner leurs chiffres, vont te dire, ok, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires. Même souvent, les gens qui vendent sur Amazon vont te dire, j'ai fait 2 millions de chiffre d'affaires sur Amazon et tout, mais ils ne disent jamais qu'est-ce qu'ils ont fait comme bénéfice, parce que dans le monde de la vente en ligne, des fois ton bénéfice peut être négatif en fait. Tu peux faire des millions de chiffres d'affaires et avoir un bénéfice négatif. Et c'est la même chose dans le cas de la formation en ligne. Tu peux faire énormément de chiffre d'affaires mais avoir un bénéfice négatif. Donc, il va falloir justement faire de la pub, mais optimiser justement ces pubs-là de telle façon de réduire les coûts, quitte en augmentant tes revenus et en augmentant les prix justement de ta formation. Donc, c'était un peu grosso modo les étapes à faire pour moi pour vendre une formation en ligne sans audience. Bien sûr, j'ai vraiment survolé toutes ces étapes-là parce que chacune de ces étapes est un gros point et chacune de ces étapes pourrait nécessiter vraiment une vidéo entière, voire même 2-3 vidéos en fait pour expliquer exactement qu'est-ce qu'il faut faire dedans. Le but pour moi pour cette vidéo était un peu de vous montrer l'ensemble et justement de tester votre intérêt sur une d'autres étapes. Avant de partir, une fois de plus, prends le temps, si tu as aimé la vidéo, de liker, de me laisser un commentaire ou de la partager. Et surtout, n'hésite pas à télécharger les 5 piliers de monétisation d'une chaîne YouTube. En fait, c'est un petit document dans lequel je t'explique comment, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, quand j'avais moins de 500 abonnés, j'ai pu exploser mes ventes et j'avais tellement de clients que j'arrivais plus à faire d'autres vidéos. Mes ventes, bien sûr, en prestation de réalisation de vidéos. Et je t'explique aussi comment ma partenaire Francesca, elle fait pour avoir des partenariats avec des marques de qualité en cosmétique et comment justement elle arrive à en vivre à partir de sa chaîne YouTube. Allez, j'espère que tu vas vraiment apprécier ce e-book et n'hésite pas à me donner ton retour par rapport à ça. Et je te dis à très bientôt pour la suite.